Imaginez être au centre d'un tourbillon politique et social où une seule décision peut façonner le destin de générations. Et si vous étiez la personne ayant le pouvoir de sauver un homme innocent ou de le condamner, sachant que votre choix pourrait déclencher une révolution? C'est la réalité de Ponce Pilate, un leader romain qui a affronté l'un des plus grands dilemmes moraux de l'histoire. Pourquoi Pilate, un gouverneur romain pratique et rationnel, s'est-il lavé les mains devant la foule en colère? Était-ce par lâcheté, pression politique ou quelque chose de plus profond? Explorons cette question sous un nouveau prisme, en la reliant aux défis que les dirigeants affrontent encore aujourd'hui. Jérusalem, une ville vibrante mais en constante tension, était un carrefour de culture, de religion et de pouvoir conflictuels. Sous la domination romaine, la ville bouillonnait de mécontentement. Le gouverneur Ponce Pilate, envoyé pour maintenir la paix, faisait face à une tâche monumentale. Pilate n'était pas un homme cruel ou négligent, mais quelqu'un de profondément conscient de sa position délicate. Gouverner une province comme la Judée était un équilibre précaire entre l'autorité romaine et les sensibilités religieuses locales. Il savait qu'un faux pas pourrait signifier la destruction de sa carrière, voire même de sa vie. Au milieu de ce scénario turbulent est apparue la figure de Jésus de Nazareth. Pas un guerrier ou un politicien, mais un homme simple dont les paroles avaient le pouvoir d'apaiser les tempêtes émotionnelles et de défier les puissants. Qui était cet homme? Un prophète? Un révolutionnaire? Ou quelque chose de bien plus grand? Pilate, sceptique par nature, avait entendu parler de Jésus par des rumeurs. Certains disaient qu'il était un agitateur, d'autres le décrivaient comme un pacificateur. Intrigué, le gouverneur décida de l'observer de loin. Il a décrit Jésus comme quelqu'un qui exhalait le calme, avec une présence si magnétique que même les cyniques restaient silencieux en sa présence. Une des histoires qui a le plus retenu l'attention de Pilate fut la réponse de Jésus à une question piège. Est-il juste de payer le tribut à César? Jésus, avec sérénité, répondit: « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Cette réponse, à la fois simple et brillante, a conquis le respect de Pilate. Ce n'était pas la réponse d'un révolutionnaire, mais celle d'un philosophe qui comprenait l'équilibre entre le temporel et l'éternel. Aujourd'hui, des dirigeants du monde entier font face à des pressions similaires. Comment équilibrer la justice avec la politique? Comment décider entre ce qui est populaire et ce qui est juste? L'histoire de Pilate nous défie à réfléchir sur nos propres décisions et responsabilités. Ponce Pilate n'était pas seulement un homme qui a cédé à la pression de la foule. Il était un symbole de quelque chose de plus grand. La lutte éternelle entre le devoir et la conscience, entre le pouvoir et la moralité. Et, tout comme Pilate, nous sommes tous confrontés à des moments décisifs qui façonnent qui nous sommes et l'héritage que nous laissons au monde. Ceci n'est que l'introduction d'une histoire riche en détails et en significations. Un voyage qui relie le passé au présent et défie nos notions de leadership, de justice et de foi. Que feriez-vous à sa place? Vous êtes-vous déjà demandé comment vos choix d'aujourd'hui pourraient impacter l'avenir? À mesure que nous plongeons dans la narration de Pilate, peut-être pourrons-nous trouver des réponses. Ou, qui sait, de nouvelles questions. Pilate est arrivé en Judée en 26 après J.C., nommé par l'empereur Tibère comme préfet et procurateur de la province. Sa fonction était de garantir l'ordre dans une région marquée par des soulèvements constants et des disputes religieuses. La mission n'était pas simple. Jérusalem, un centre religieux fervent, était une poudrière prête à exploser. Pilate n'était pas seulement un gouverneur, mais aussi un stratège. Il savait que sa position dépendait de maintenir l'équilibre entre plaire à l'empereur à Rome et apaiser les chefs religieux juifs. Cependant, il se rendit vite compte que gouverner un peuple avec des croyances si enracinées nécessiterait plus que la force militaire. Cela exigerait de l'intelligence et souvent des concessions. Pilate est dépeint comme quelqu'un partagé entre la logique romaine et la spiritualité juive qu'il ne comprenait pas complètement. Il voyait Jésus comme une figure pacifique,
quelqu'un dont les paroles résonnaient de sagesse, mais aussi comme un risque potentiel pour la stabilité politique. Cette ambiguïté reflète les défis auxquels sont confrontés les dirigeants contemporains qui doivent équilibrer des décisions éthiques avec des intérêts politiques. Tout comme Pilate, les dirigeants d'aujourd'hui sont confrontés au dilemme de suivre leurs convictions ou de céder aux pressions extérieures pour maintenir l'ordre et éviter les conflits. Décrit comme un homme à l'apparence sereine et au regard perçant, Jésus n'avait pas besoin de hausser la voix pour être entendu. Ses paroles ne défiaient pas seulement les traditions religieuses, mais offraient également de l'espoir en temps d'oppression. Il enseignait l'amour du prochain, le pardon et l'humilité, des valeurs qui contrastaient avec la rigidité des autorités religieuses et politiques. Ses disciples le voyaient comme le Messie promis, tandis que ses opposants le considéraient comme une menace au statu quo. L'impact des paroles et des actions de Jésus transcende les générations. En 2023, on estime que le christianisme compte plus de 2,4 milliards de fidèles dans le monde, ce qui en fait la plus grande religion de la planète. Cette croissance démontre le pouvoir durable des idées que Jésus représentait. La quête de justice, d'égalité et de foi. En même temps, Jésus peut être comparé à des leaders modernes qui inspirent des changements sociaux et défient les systèmes oppressifs. Des figures comme Martin Luther King Jr. et Mahatma Gandhi ont basé leur mouvement sur la philosophie de l'amour et de la non-violence, des principes profondément enracinés dans les enseignements du Christ. En Judée du 1er siècle, les foules avaient un rôle déterminant. Elles ne suivaient pas seulement des chefs religieux, mais étaient aussi facilement manipulables. Les prêtres et les pharisiens, craignant de perdre leur influence, ont alimenté la peur et la désinformation, poussant les masses à exiger la crucifixion de Jésus. Ce comportement résonne de nos jours, où le pouvoir des réseaux sociaux amplifie les opinions, nourrit les polarités et souvent incite à des jugements hâtifs. Tout comme Pilate a affronté une foule émotionnellement chargée, les dirigeants modernes font face à la pression d'une société connectée et souvent impitoyable. Les prêtres de l'époque ont utilisé des arguments religieux pour justifier leur position contre Jésus, mais la véritable motivation était politique. Ils craignaient de perdre le contrôle sur le peuple et d'être perçus comme irrélevants face à une nouvelle doctrine. Cette dynamique reflète des luttes contemporaines où la religion et la politique s'entrelacent, façonnant des décisions et créant des divisions. L'utilisation de la religion comme outil de contrôle social reste pertinente, soulevant des questions sur la manière dont les croyances peuvent être instrumentalisées pour servir des intérêts particuliers. Tout, comme la foule a influencé Pilate, aujourd'hui, nous sommes impactés par les réseaux sociaux. Des études montrent que 62% des personnes aux États-Unis obtiennent des nouvelles par les réseaux sociaux, mais 23% ont déjà admis avoir partagé des informations fausses sans le savoir. Cela nous rappelle le rôle des foules dans la narration de Pilate et Jésus, et comment des jugements hâtifs peuvent avoir des conséquences irréversibles. Les dirigeants modernes font face à des défis similaires à ceux de Pilate, en essayant d'équilibrer la moralité avec les intérêts politiques. Des cas comme le procès de Nelson Mandela et les conflits au Moyen-Orient reflètent la complexité des décisions prises sous pression. Jésus a montré que la foi peut être une force puissante pour des changements sociaux et personnels. Aujourd'hui, des mouvements comme l'activisme environnemental et les manifestations pour les droits humains sont impulsés par des valeurs éthiques et spirituelles qui résonnent avec les enseignements du Christ. Pilate, Jésus et la foule sont des archétypes éternels. Ils représentent des dirigeants divisés, des visionnaires persécutés et des sociétés manipulables, des éléments qui continuent à façonner le monde. Si, à cette époque, les décisions prises ont conduit à la crucifixion d'un innocent, aujourd'hui nous faisons face à des dilemmes similaires. La quête de la vérité et de la justice reste un défi, surtout en période de désinformation et de polarisation. Mais face à cela, une question demeure. Sommes-nous prêts à agir différemment lorsque nous sommes confrontés à des dilemmes moraux
Le tribunal en chaos. Ce matin-là, le matin du jugement, Pilate se trouva face à une foule agitée. Les chefs religieux exigeaient une punition immédiate, accusant Jésus de blasphème et de rébellion contre Rome. L'accusation de se proclamer roi des Juifs était grave, car elle pouvait être interprétée comme un défi à l'autorité de l'empereur. Pilate, cependant, n'a pas trouvé de preuves concrètes pour justifier une peine de mort. Au lieu de cela, il vit en Jésus un homme calme et serein qui restait ferme même face aux accusations. Cette attitude désarma Pilate, qui tenta diverses stratégies pour le libérer. Mais chaque tentative n'inflammait encore plus la foule. La foule, manipulée par les chefs religieux, criait au sang. Pilate savait que céder à pression serait injuste, mais il comprenait aussi que résister pourrait déclencher un soulèvement. Ce dilemme est un exemple classique de la manière dont la peur de l'effondrement social peut amener les dirigeants à compromettre leurs principes. Des études modernes sur la psychologie sociale, comme les expériences de conformité de Solomon, H. dans les années 1950, montrent comment la pression du groupe peut influencer les décisions individuelles, même contre le jugement rationnel. Cela souligne que le comportement de la foule à Jérusalem n'était pas un événement isolé, mais un modèle qui se répète à travers l'histoire. Désespéré d'éviter une révolte, Pilate a eu recours à un geste symbolique. Il a lavé les mains devant le public, se déclarant innocent du destin de Jésus. Cet acte, cependant, ne l'a pas exonéré de sa responsabilité. Dans la culture romaine, des gestes symboliques comme le lavage des mains représentaient purification ou neutralité. Cependant, l'histoire montre que la neutralité, en moment d'injustice, peut être aussi condamnable que l'action elle-même. Ce geste de Pilate reste un puissant symbole d'évasion morale, largement discuté dans les contextes politiques et sociaux jusqu'à aujourd'hui. La crucifixion était une méthode brutale utilisée par l'Empire romain pour punir les criminels et les dissidents. Conçue pour causer une douleur extrême et une humiliation publique, c'était une démonstration de pouvoir et de contrôle. Jésus a été forcé de porter sa croix dans les rues de Jérusalem jusqu'au mont Golgotha, également connu sous le nom de lieu du crâne. Le voyage, marqué par des insultes et de la violence, symbolise le fardeau physique et spirituel qu'il portait non seulement en tant qu'individu, mais en tant que représentant de toute l'humanité. Des études archéologiques récentes montrent que la crucifixion était, en effet, l'une des méthodes d'exécution les plus inhumaines jamais enregistrées. Des os trouvés lors de fouilles indiquent des marques de clous et des blessures conformes aux récits historiques, validant la brutalité de cette pratique. Alors que certains se moquaient, d'autres observaient avec chagrin. Parmi eux se trouvait Marie, la mère de Jésus et ses disciples, qui virent dans la crucifixion non la fin mais le début de quelque chose de plus grand. Cette division entre incrédulité et foi reflète l'impact durable de l'événement. Pour beaucoup, la mort de Jésus symbolisait la défaite. Pour d'autres, c'était l'accomplissement d'une prophétie et le prélude à quelque chose d'extraordinaire. Tout comme Pilate a été confronté à un dilemme entre céder à la pression populaire et maintenir ses valeurs, les dirigeants modernes font face à des défis similaires. Que ce soit en politique ou dans l'administration publique, la tentation d'éviter les conflits conduit souvent à des décisions qui compromettent la justice. Les foules à l'époque de Jésus ont été manipulées par la peur et la désinformation. Aujourd'hui, les réseaux sociaux amplifient cette dynamique, montrant comment les rumeurs et les fake news peuvent influencer les comportements collectifs. L'histoire de Pilate nous met en garde contre les dangers des décisions hâtives, basées sur des émotions passagères. La crucifixion de Jésus transcende la souffrance physique. Elle symbolise la capacité humaine de supporter les adversités et de transformer la douleur en espoir. Des leaders comme Nelson Mandela et Martin Luther King Jr. illustrent cette transformation à l'époque moderne, affrontant des persécutions pour promouvoir des changements durables. Le procès et la crucifixion de Jésus ne sont pas seulement des événements historiques, ils sont des miroirs qui reflètent des dilemmes éternels sur le pouvoir, la moralité et la foi.
L'histoire de Pilate nous défie à examiner nos propres choix. Cédons-nous à la pression, ou restons-nous fidèles à ce que nous croyons être juste? En regardant le monde d'aujourd'hui, marqué par des polarités et des conflits, cette narration nous invite à être plus conscients et courageux. L'histoire ne s'arrête pas à la croix. C'est seulement le début d'un message qui continue à façonner des générations. Si vous aimez ce contenu et souhaitez continuer ce voyage avec nous, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochains épisodes de cette série passionnante. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Saviez-vous qu'il y a eu des récits surnaturels parmi les événements décrits avant et après la crucifixion? Il y a des récits de phénomènes inexplicables. Depuis la guérison des malades jusqu'à la multiplication des pains et des poissons, les faits attribués à Jésus ont intrigué les partisans et les opposants. Un des moments les plus marquants s'est produit après sa mort. Le voile du temple déchiré en deux, un tremblement de terre secouant la région et même des récits de morts ressuscitant. Pour les croyants, ces occurrences représentaient la confirmation du pouvoir divin. Pour les sceptiques, c'étaient des symboles interprétés à la lumière d'émotions intenses et de peurs collectives. Des chercheurs contemporains analysent ces récits à la lumière de la science. Certains soutiennent que les tremblements de terre mentionnés pourraient être des enregistrements réels de secousses sismiques survenues dans la région au cours du 1er siècle. D'autres interprètent les phénomènes comme des métaphores, suggérant qu'ils symbolisaient l'effondrement des structures religieuses traditionnelles et l'émergence d'une nouvelle foi. Ces différentes perspectives montrent comment les miracles suscitent encore aujourd'hui des débats, divisant les opinions entre croyances spirituelles et interprétations rationnelles. Le point le plus mystérieux de ce récit se produit le 3e jour après la mort de Jésus. Quand quelques femmes se rendirent au tombeau pour préparer le corps, elles trouvèrent la pierre déplacée et le lieu vide. Cet événement a suscité de nombreuses interprétations au fil des siècles. Pour les chrétiens, c'était la preuve définitive de la divinité du Christ. Pour d'autres, une allégorie représentant la renouveau et la victoire sur la mort. La résurrection peut également être vue comme une métaphore pour de nouveaux départs. Tout comme les mouvements sociaux et les figures historiques ont ressurgi des persécutions et des crises, la résurrection symbolise la capacité humaine à transformer la douleur en espoir. Après la crucifixion et les événements liés à la résurrection, les disciples ont répandu le message de Jésus dans le monde connu. En moins de 3 siècles, le christianisme est passé d'une secte marginale à la religion officielle de l'Empire romain, après la conversion de l'empereur Constantin en 313 APJDC. Aujourd'hui, on estime que le christianisme compte 2,4 milliards d'adeptes, représentant presque 31% de la population mondiale. Cette influence a façonné les lois, les cultures et les valeurs au fil de l'histoire. Alors que beaucoup voient les miracles et la résurrection comme des éléments fondamentaux de la foi, d'autres les interprètent comme des symboles de transformation intérieure. Cette dualité souligne l'importance de dialoguer entre science et spiritualité, montrant comment les deux peuvent coexister dans la quête de réponses. Tout comme la résurrection a symbolisé un nouveau départ, de nombreuses personnes aujourd'hui cherchent des recommencements en période de crise personnelle et sociale. Les mouvements de dépassement et de résilience continuent à trouver progresse pour expliquer les phénomènes naturels. La foi continue d'offrir réconfort et signification. Les recherches montrent que 84% de la population mondiale s'identifie encore à une religion, soulignant le rôle persistant de la spiritualité dans la société. L'histoire de Jésus nous rappelle que même en temps de persécution et de souffrance, l'espoir peut prévaloir. Au milieu des conflits, des pandémies et des inégalités, ce message résonne comme une invitation à la réflexion et au changement. La narration des miracles et de la résurrection de Jésus n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est un héritage vivant qui défie l'humanité à réfléchir sur la foi,
la transformation et l'espoir. Qu'elle soit vue comme une vérité littérale ou une métaphore symbolique, cette histoire continue d'inspirer des milliards de personnes à travers le monde. Tout au long de ce voyage, nous voyageons dans le temps pour revisiter les événements, eux qui ont façonné l'histoire de Jésus et sa relation avec Ponce Pilate. Nous avons exploré des dilemmes éthiques, des miracles et la résurrection, des éléments qui ont traversé les siècles et continuent d'impacter des vies. Maintenant, nous terminons par une réflexion sur la signification plus profonde de ce récit et comment il dialogue encore avec les défis du monde moderne. Tout comme Pilate a été confronté à un dilemme en choisissant entre la justice et la stabilité politique, les dirigeants actuels se trouvent également face à des moments décisifs. L'histoire nous rappelle que la neutralité parfois n'est pas suffisante pour éviter les conséquences des actions ou des omissions. Combien de fois, dans nos propres vies, sommes-nous confrontés à des situations qui exigent du courage pour défendre ce qui est juste? L'expérience de Pilate nous pousse à réfléchir. Cédons-nous à la pression ou restons-nous fermes dans nos principes? La résurrection de Jésus symbolise la renouveau et le dépassement, offrant un phare d'espoir, même face aux tragédies et aux pertes. À l'époque moderne, où les crises sociales et les défis mondiaux mettent l'humanité à l'épreuve, ce message continue d'inspirer la quête de nouveaux départs et de solutions pacifiques. Des études montrent que les individus ayant des croyances spirituelles tendent à être plus résilients émotionnellement. Cette donnée met en évidence le pouvoir de la foi, non seulement en tant que système religieux, mais aussi en tant que source de force et de direction en temps difficiles. Bien que le christianisme ait été directement façonné par les événements narrés, les valeurs transmises par Jésus, compassion, amour du prochain et pardon, transcendent les frontières religieuses. Ces vertus restent pertinentes, que ce soit dans la lutte contre l'intolérance, la défense des droits humains ou la construction de sociétés plus justes. Le pardon, comme outil de guérison. Jésus a pardonné même à ceux qui l'ont condamné. Cet acte résonne comme un puissant rappel que le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais une forme de libération personnelle et de réconciliation sociale. Des mouvements modernes, comme le processus de réconciliation en Afrique du Sud après l'apartheid, démontre comment le pardon peut être utilisé comme outil pour surmonter les blessures historiques et créer des ponts entre des divisions profondes. Comment réagissons-nous lorsque nous sommes confrontés à des situations qui mettent notre intégrité à l'épreuve? Quel héritage voulons-nous laisser aux générations futures? Sommes-nous prêts à transformer nos douleurs et nos difficultés en opportunités de croissance? Ces questions sont des invitations à réfléchir sur la manière dont nous pouvons appliquer les leçons de cette histoire dans notre vie quotidienne, que ce soit dans nos relations, nos décisions professionnelles ou dans l'impact que nous laissons sur le monde qui nous entoure. L'histoire de Jésus et Ponce Pilate n'est pas seulement un récit ancien, c'est une narration qui continue de vibrer dans les choix humains, les luttes intérieures et les quêtes de rédemption. Elle nous rappelle que la foi peut être à la fois un fondement et une force transformative, capable de guider le monde en temps d'obscurité. La fin de ce voyage n'est pas la fin, mais un nouveau départ, une opportunité de questionner, réfléchir et agir avec intention. Si vous avez suivi jusqu'ici, merci beaucoup d'avoir consacré votre temps à cette analyse profonde et réfléchie. Si cette histoire a apporté de nouvelles perspectives ou a suscité des questions importantes, partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous souhaitez continuer à explorer des thèmes tels que la foi, l'histoire et la moralité, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Laissez votre like et partagez ce contenu avec des amis qui pourraient également s'intéresser à ces réflexions. Merci d'être avec nous. À bientôt.